Bonjour à toi cher spectateur, The Demon Inside ou The Ascent en version originale de Perry Reginald Theo. Pour être sincère, dès le moment où il a été annoncé, je sentais que ce film était bizarre dans le sens où il n'avait pas l'air d'être vendu comme les autres longs métrages d'horreur qu'on a l'habitude de voir dans les salles de cinéma, mais vraiment comme un espèce de pur produit indépendant, ce qui peut être une bonne chose, hein. Il y a des films d'épouvante qui sont vraiment vendus comme ça, et par exemple Mister Babadook en est l'un des plus beaux morceaux, comme quoi ça peut donner lieu à des petites perles. Mais malheureusement, la plupart du temps, ces trucs-là, ils ont l'air un peu nauséeux, hein. Le résumé pour faire simple, Joël est un père de famille qui souffre de schizophrénie avancée, l'handicapant fortement dans sa vie de tous les jours. Un jour, lorsqu'il rentre chez lui, il a la sensation que le comportement de son fils a radicalement changé. Et malheureusement, le film de Perry Reginald Theo est exactement dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que c'est pas une énorme daube, mais pour être sincère, c'est un film qui veut tellement rentrer dans une espèce de petite case, genre je suis un hommage à l'exorciste, ou à tout un pan du cinéma de possession, que du coup, il n'y a rien d'original dans le film. Et le pire du pire, c'est que c'est dommage parce que la base du long métrage aurait pu être réellement intéressante, on l'évoquera dans l'écriture, mais ça aurait pu être bien. Mais alors par contre, j'ai regardé ça ensuite, pour être tout à fait sincère, la filmo de Perry et Gina Theo, il n'y a que des navets dedans, hein. Il a jamais réalisé un bon film, ce mec. Et ce film sort un peu de nulle part parce que c'est son premier qui sort directement dans les salles en France. Les autres, ils n'ont même pas passé par la case DVD. Ils ont disparu quelque part dans le néant. Mais au bout du compte, c'est vraiment un long métrage qui va être très oubliable parce que non seulement il est très bête, non seulement il n'est pas fin dans sa manière d'être construit, dans sa manière d'être développé, mais pire du pire, pardon du terme, c'est juste un long métrage qui est complètement con. Le cinéma d'horreur souffre de beaucoup de tard et de facilité dans le genre. Non pas que tous les cinéastes essayent constamment de faire la même chose, mais simplement que régulièrement, les mêmes genres sont abordés, les mêmes thématiques, les mêmes clichés et parfois les mêmes scénarios. Pour le coup, sans le moindre scrupule ni honte, Perry Theo, grand habitué d'un cinéma de genre américain un peu de sous-zone, nous embarque dans un sous-l'exorciste qui n'arrive jamais à être ne serait-ce qu'un hommage sympathique au genre, mais simplement une énième copie du classique de Friedkin qui ne cherche jamais à être plus qu'un simple film de genre convenu et grossier. En termes d'écriture, Perry Reginald Theo, l'idée qu'il a eue de base est plutôt intéressante. C'est-à-dire que dans la plupart des films autour de l'exorcisme, c'est souvent l'exorcisme en lui-même qui est le plus intéressant. C'est pas les personnages qui entourent l'exorcisme. Là, il y a une base d'écriture qui est vraiment intéressante. On a un prêtre qui d'un côté a été accusé du meurtre d'un enfant au travers d'un exorcisme et finalement il est libéré, il y a toute une polémique autour de ça. On a un autre personnage qui est donc le personnage central qui est schizophrène et qui essaye de combattre cela avec l'aide d'une thérapeute. Et du coup, ça pose réellement là le questionnement du est-ce que c'est un exorcisme ou est-ce que c'est juste un traitement d'un schizophrène ou d'un futur schizophrène. Et cette base-là d'écriture est réellement intéressante parce que on sent que dans la tête de Theo, c'est vraiment posé là pour amener une réflexion autour du est-ce qu'on est fou ou est-ce que c'est les autres qui nous rendent fous. Ce qui aurait pu être une idée très intéressante. Le seul problème, c'est que ça se résume vraiment à une idée que passer les prémices et la base de cette écriture, rapidement on se rend compte que c'est juste une espèce de carotte pour tenir vaguement un scénar qui par la suite veut vraiment jouer la carte de l'exorcisme. Et alors je vous assure que lorsque vous allez arriver à la fin, vous allez être pas loin de vous taper une bonne barre tellement vous allez avoir la sensation que l'écriture s'est quasiment moquée de vous pendant une bonne moitié de film. Parce que même si le film ne dure qu'une heure 27, on a l'impression qu'à la fin, il y a une heure qui est quasiment achetée à la poubelle parce qu'elle a essayé de construire tout un arc narratif autour de la schizophrénie et de l'image que les gens ont de nous pour finalement n'en avoir rien à faire de ça et juste poser « Lui, il a fait d'exorcisme complètement con et vous savez quoi? Vous n'aurez même pas une scène d'exorcisme dedans. On verra rien du tout, on verra tout dans l'œilleton d'une porte et puis c'est tout. » Et c'est pour moi le gros souci de ce long métrage, c'est qu'il se vend pour être quelque chose. Et rapidement, on se rend compte que le scénariste lui-même n'a pas réellement d'idée pour faire tenir toute son écriture. Ce qui marche donc dans la base du scénario ne réussit malheureusement pas à tenir la route au fur et à mesure que le script avance, et presque se contente simplement de vouloir jouer avec un certain aspect du genre, mais jamais l'entièreté de ce qui aurait pu être un script plutôt prenant et intéressant.
Mais non, à la place, nous avons simplement le droit à des redites, à des facilités, à des clins d'œil lourdeaux et jamais subtils sur l'avancée des personnages. Bref, on a simplement le droit à une histoire qui se repose trop sur son modèle pour réussir pleinement à le transcender et à simplement lui rendre un bon hommage. Théo se contente simplement de chercher les choses les plus faciles sans rien de plus. En termes de mise en scène, le film est pas très beau, mais j'arrive pas forcément à le trouver non plus complètement foiré. C'est-à-dire qu'on est typiquement devant le genre de long métrage qui a une esthétique qui est très lisse, qui a rien de vraiment audacieux, qui a l'une des musiques les plus pétées du monde. Enfin, je veux dire, elle a tendance à constamment devancer ce qui va se passer à l'écran. Donc du coup, il n'y a aucune frayeur, aucun frisson, il n'y a rien du tout. Il se passe juste ce qui se passe à l'écran et nous, on est un peu léthargique devant tout ça. Ce qui démontre bien que parfois, un auteur, s'il a envie d'écrire quelque chose d'intéressant, il faut prendre un peu de recul et ensuite bien le mettre en scène. Il faut reprendre encore un petit peu de recul. Alors j'ai l'impression que Piri Reginald Theo, là, il a juste posé son truc et il s'est dit ah, vas-y, ça va faire peur parce qu'il y a une grosse ambiance. Puis le mec, il fait des sculptures, c'est des sculptures qui sont dark, puisque le mec, il est dark. Enfin, il y a un moment, bon, après, je vous ai allé voir la tête qu'a Piri Reginald Theo parce que je pense que c'est un peu une caricature aussi, ce gars, dans son style, mais voilà, on sent que c'est un film fait par un auteur qui a des vagues idées, qui a envie de donner un style gothique, mais qui n'arrive pas à donner le côté un peu baroque et glauque à son image pour que vraiment ça rentre dans une esthétique gothique. Du coup, c'est juste des effets de style qui sont popés à gauche et à droite et ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est un peu dommage parce que ce soit une créature qui arrive à un moment face caméra qui clairement n'a pas été faite en image de synthèse et présente à l'écran et qui rend plutôt bien d'ailleurs, le reste du temps, ça se voit qu'il a pompé des trucs à gauche et à droite sans le moindre scrupule. Difficile, il est de réussir à construire une esthétique marquée et juste quand on cherche simplement à refaire la même chose que d'autres metteurs en scène sans comprendre pourquoi ils ont choisi de le faire de cette manière-là, pour que l'œuvre ait un réel impact sur le spectateur par la suite de son développement. C'est assez évident. Piri Theo aurait pu donner lieu à une œuvre dans la même veine que James Wan, ou même que Friedkin, s'ils n'avaient pas cherché à autant copier leurs effets style pour refaire encore et toujours la même chose. Et c'est malheureusement ce que l'on retient à la fin d'une œuvre trop maladroite et trop cliché et grossière pour réussir à donner lieu à un métrage intense et juste. En termes de casting, il n'y a pas forcément plus que ça d'acteurs qui sont très bons dans ce long métrage. Peter Jason qui joue le père Lambert est pas fou. Ça va, il a une bonne gueule, il a un petit faux air à la Orson Welles, ça m'a beaucoup fait rire par instant, mais ça va que dans cette direction-là, c'est juste ça fait un petit peu rire. Florence Favre, c'est particulier parce qu'en gros je trouve que première moitié de film elle est plutôt bien, mais deuxième moitié ça passe pas du tout. Kaden Dragomer qui joue donc le fils du personnage principal est pas fou, mais ça va. Je trouve qu'il a quelques scènes qui sont plutôt marquantes. Enfin, dans l'ensemble, je trouve le casting pas fou. Même l'acteur principal, qui on le sent, est plutôt de bonne foi et essaye de se donner, dans une certaine mesure, à fond pour son perso. Ça se limite à une certaine mesure au bout du compte. Robert Kaczynski donne lieu à une interprétation très vague, rarement aboutie, difficilement juste même par instant, et c'est dommage car en soi, on sent qu'il essaye de se donner à fond pour son personnage, mais malheureusement en vain. Au bout du compte, The Demon Inside ou The Ascent, d'ailleurs je ne comprends toujours pas pourquoi il y a ce titre qui spoil quand même une grosse majorité du long métrage, est une œuvre qui est vraiment pas folle, qui est plutôt arrangée dans la catégorie pas bon que la catégorie vraiment mauvais ou catastrophique. Je dirais pas qu'on s'ennuie profondément devant, c'est juste que le film a tendance à s'endormir sur ses propres facilités et donc du coup, plus on avance, plus le long métrage est grossier, plus c'est facile et plus en fait on arrive à tout voir à l'avance et on se laisse pas emporter. C'est pas une mauvaise œuvre, c'est juste une œuvre qui est pétrie de mauvaises intentions qui font que, ajouter les unes aux autres, ça fait qu'à la fin, The Demon Inside de Piri Reginald Theo est un long métrage qu'on oubliera très facilement et je pense qu'on s'en portera pas plus mal. A plus.